Hey there, welcome to this video. Et dans cette vidéo, je vais te dire tout. Absolument tout sur mon parcours avec la langue anglaise, sur mon parcours où j'ai commencé à enseigner l'anglais, ma passion pour l'enseignement de l'anglais, les différents lieux où j'ai enseigné l'anglais, pourquoi j'ai commencé bilingue, quels ont été mes premiers échecs, mes premières réussites, mes premiers résultats chez mes coachés et les différentes formations, le mindset, tout, je vais tout te dire. Mais avant, tu vas pouvoir donc like, comment, subscribe pour pouvoir suivre toute cette vidéo, toute cette valeur dans cette communauté bilingue et tu vas pouvoir aussi bien sûr regarder le petit jingle qui va arriver dans quelques secondes. Mais avant que tu regardes le jingle, tu l'as peut-être pas encore fait, mais inscris-toi à la masterclass. Tu vas peut-être trouver beaucoup plus de valeur que tu ne le crois ou que tu ne le penses. Mon micro est bien là, donc maintenant je te mets le jingle, c'est here. Mate. Donc voilà, alors je pense que c'est une vidéo assez importante parce que la chaîne grandit et j'ai beaucoup de questions, mais qui je suis, il y a des gens qui me connaissent pas, qui pensent que je suis un escroc parce que voilà, je leur dis qu'ils peuvent parler anglais très bien en moins de 3 mois, c'est pas possible. Et je pense que c'est nécessaire en fait de réexpliquer un peu tout mon parcours, qui je suis, ce que j'aime faire, en rapport avec l'anglais bien sûr. Alors bon, comme tu le sais, je suis donc franco-écossais, je suis dans une famille où mes parents parlaient à la fois anglais et français. Mon père est écossais de Glasgow, ma mère est française, ma mère est bilingue. Et donc tout petit, on m'a enseigné donc l'anglais et le français. Et donc c'est quelque chose dont je suis forcément fier d'avoir ce pays comme l'Écosse et ce pays comme la France. J'aime tellement la France. Et donc énormément voyagé entre la France, l'Écosse, l'Angleterre, la France, l'Écosse, l'Angleterre étant petit, découvert beaucoup de choses. Et en rapport avec l'apprentissage de l'anglais, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est je me suis vu, alors j'ai été refusé en primaire à aller dans les cours de langue parce que je parlais mieux que la prof, donc c'était assez gênant, j'étais vraiment choqué par ça, j'ai très mal pris. Et au collège, en fait, je me rappelle, je voyais la prof d'anglais, je voyais son rythme, je voyais sa vie, je me dis tiens, c'est quand même cool, tu vois, d'être prof, pas dans le sens on fait rien, mais dans le sens tu transmets des choses. Et je me rappelle que c'était un truc qui m'avait tilté, même tilt un peu plus tard au lycée. Je me dis tiens, prof d'anglais, ce serait pas mal, tu vois. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? Je fais un master, je fais une licence en anglais et LEA, anglais et apprentissage donc d'une autre langue, donc le chinois avec l'entrepreneuriat business. Et donc j'ai fait une licence en France. Je suis parti à l'étranger aussi pour perfectionner tout ça. Et en revenant après, donc je suis parti sur... En étant en Angleterre, oui tiens, une chose. En étant en Angleterre, j'ai enseigné le français dans une école à côté de Bristol. Donc j'étais prof entre guillemets, de français dans une école. Et puis je me rappelle, les profs me disaient, le tuteur me disait franchement, tu dois être dans la transmission, tu dois pas partir derrière un écran toi. Dans la transmission. Je dis tiens, c'était intéressant de voir leur feedback. Et ça a été un des premiers indicateurs sur bah tiens, c'est vrai que l'enseignement me paraît pas mal. Donc je reviens en France après cette expérience donc à l'étranger de 3e année de licence et d'enseignement. En même temps, je fais toujours 3000 trucs à la fois. Enseignement donc du français. Et je me mets à faire 2 métiers. Premier métier, donc j'ai quoi là, je viens juste d'avoir 20 ans, je fais guide touristique bilingue dans l'office du tourisme, là où on était, à la Carré Wellington, dans le nord de la France. Deuxièmement, je suis coach, instructeur chez Berlitz pendant un peu plus d'1 an et demi. Et Berlitz me donne des responsabilités où je deviens responsable de la cellule qui à l'époque était à l'hôtel du Golfe. Donc j'étais vu sur un hôtel magnifique à côté de Arras dans le nord. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi, j'ai fait guide touristique en même temps, et en même temps j'avais mon master de l'enseignement, donc je faisais de la recherche et je passais mon CAPES. Et donc tout de suite transmission, je me dis ah, c'est trop bien, et je m'éclatais, et je m'éclate toujours, et c'est vraiment quelque chose qui me botte, c'est donc d'enseigner l'anglais. Je veux dire, j'aime bien l'aspect ludique qu'on peut y mettre, j'aime bien l'aspect pratique qui est là, j'aime bien où on peut créer, j'aime beaucoup de choses. Et j'enseigne avec joie, avec passion, je traduis, donc forcément je suis guide touristique bilingue, je rencontre plein de monde.
Et je passe donc mon Master 1, je valide mon mémoire, je valide mon CAPES à l'écrit, je valide mon CAPES à l'oral, donc je deviens officiellement prof en 2012, officiellement. J'ai fait des stages au lycée, stages au collège, stages au BTS, donc j'ai brossé vraiment tout, quoi. Et quand je passe mon CAPES, il y a, alors je vais le citer, Ahmed El Khaladi, salut si tu regardes cette vidéo, avec Catherine Winter, des gens qui m'ont énormément apporté, qui me disent mais il y a des postes pour toi à l'université, pour être enseignant à l'université. Et je dis tout de suite, bah, j'aimerais quand même tester ce pourquoi j'étais entraîné, c'est-à-dire être prof en collège-lycée. Et donc je fais, c'est super sympa, mais j'ai besoin de prendre de la bouteille. Et donc je commence à être prof en collège pendant plusieurs années. Et de toute façon, je dois arrêter Berlitz, je dois arrêter le guide touristique, donc c'était vraiment superbe. Mais à côté de ça, j'étais tellement content pendant plusieurs années qu'à un moment, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'étende tout ça, ce que je fais dans les salles de classe, que j'étende à plus de monde, tu vois. Donc je réfléchis, je me dis comment je pourrais faire. Et de plus en plus, j'avais des demandes de gens qui venaient vers moi, qui me disaient on n'arrive pas à l'anglais, nous. Et moi je disais bon, moi, je peux vous aider, j'ai mon CAPES, mais à la fois je me sens un peu bloqué. Donc je commence à réfléchir. Donc la première personne qui venait me voir pour avoir de l'aide, je leur dis non, là oui mais non, j'aimerais bien t'aider mais c'est pas possible. Puis après je dis mais deuxième personne qui me disent jusqu'au jour où des gens, 3 personnes viennent me dire dans la même journée mais on est comme face à une situation de handicap avec l'anglais. Et ça m'a laissé. Et c'est à partir de là où j'ai créé ma première formation J'ose parler anglais, que tu as peut-être suivi, que tu connais peut-être. Cette formation J'ose parler anglais, c'est pour t'aider à monter en compétences. Ça te permet de débloquer ton oral, tenir une conversation simple et mémoriser un peu de vocabulaire et surtout d'avoir une meilleure prononciation. Et ça, c'était le point de départ où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire. Alors j'ai demandé un peu à tous les gens autour de moi, mais qu'est-ce que je pourrais créer pour vous en anglais, tu vois. Donc j'ai envoyé sur Facebook, j'avais peut-être 1200 amis à l'époque, je leur demande, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire en anglais pour vous aider. Donc ils m'envoient, tu vois, un peu, un contenu de cours idéal serait la prononciation, un peu de vocabulaire. Et donc je commence à réfléchir à créer, donc je dis, je fais quoi, comment j'appelle ça, tu vois. Et donc je savais pas que ça allait s'appeler bilingue. Au début, je pensais le monde en version originale, tu vois, le monde en version originale, parce que pour moi, le monde parle anglais. Mais il y a des gens qui me disaient ouais mais bon moi ma version originale c'est le français. Je dis ouais c'est vrai que ça fait pas sens. Après je pensais faire des cours d'anglais pour enfants, vos enfants bilingues, vos enfants en version originale. Je dis bon après il y a des adultes qui me demandent donc je vais pas limiter ça aux enfants. Après j'ai pensé à to be langue parce que to be or not to be that is the question. Et puis en fait c'est revenu sur bilingue. Be du verbe être. Parler, c'est notre être, je veux dire, on n'est pas juste à réciter des phrases, on parle, on vit. Et le petit jeu de mots avec bilingue, devenir bilingue, parce que c'était dans mon idée, je me dis, mais c'est un peu le rêve de tout le monde d'être bilingue, tu vois. Est-ce que tu vas le devenir en suivant que les tutoriels de cette chaîne YouTube? Bah non, il faudra un peu de suivi, il faudra un peu d'effort, ça c'est sûr, mais l'idée bilingue, elle est symbolique, quoi. Donc on a créé Bilingue, chaîne YouTube, site, d'ailleurs si tu regardes le site, il est un peu dormant le site, donc faut pas faire attention. Site, page Facebook, groupe Facebook privé pour les coachés, Instagram, et on était zéro il y a exactement 2 ans. J'ai lancé ça il y a 2 ans, au moment où j'enregistre cette vidéo. 0 personne il y avait personne, il y avait ma femme, il y avait mes parents, il y avait mes frères, il y avait des copains, il y avait personne. Et donc première vidéo enregistrée, premier problème répondu, et au bout de quelques semaines, je crée donc cette formation J'ose parler anglais. Cette formation J'ose parler anglais, il y en a 10 personnes qui la suivent tout de suite. Et dans ces personnes, j'en retrouve en Écosse 1 an et demi plus tard. Belle histoire, dont Laurent Philippe. If you're watching me, hi. Et donc c'était super fort pour moi de me dire, tiens, parmi les 10 premières personnes qui ont suivi, j'en ai retrouvé 1 an et demi plus tard, qui étaient contents. Ça m'a vraiment encouragé. Et je me suis dit, en fait, cette formation J'ose parler anglais, c'est tout ce que moi j'aurais aimé avoir si je devais apprendre l'anglais. Alors, il n'y a pas de suivi 1 à 1 dans cette formation J'ose parler anglais, c'est un suivi de compétences. Donc ça te permet d'élever en compétences et vu que tu es appelé à transférer ça dans ta vie au travail, et bah tôt ou tard tu peux le transférer et l'utiliser, quoi. Un suivi groupé par contre, et forcément priorité sur le Bilingue Club.
et des binômes aussi. En fait, J'ose parler anglais, c'est hyper complet. Donc je crée J'ose parler anglais et en même temps, forcément, je réalise que avoir le meilleur cours d'anglais, c'est bien, mais il faut que je commence à apprendre à le marketer. Donc je demande à quelqu'un qui s'appelle Antoine Bougan, if you're watching, thank you mate, qui m'aide énormément à développer mon cours pour être visible, en fait, du marketing, tu vois. C'est pour ça, comme ça, peut-être que tu m'as connu, tu m'as vu par une pub Facebook, et forcément, j'ai commencé à dire, mais j'en ai des 10, j'en ai des 20, j'aimerais en donner 200. Et donc chaque mois, pendant des mois, j'ose parler anglais, je fais des webinaires pour faire entrer du monde. Allez, je vais aider du monde. Et c'est passionnant parce que je vois des résultats. Alors je vois des gens désagréables, je peux te le dire. Je vois des gens qui me disent ouais, je croyais que ça allait être du tout cuit. Je dis comment c'est marqué que c'est du tout cuit? Prendre une langue, c'est des sacrifices, c'est du travail. Et ceux qui s'y mettent ont des résultats. Ça, c'est du 100%. Enfin bon, j'ai réalisé qu'en France, il y a un gros problème de mindset. Et ça, bon, c'est un peu dommage. Donc je crée J'ose parler anglais et au fur et à mesure du temps où J'ose parler anglais prend de la bouteille, j'ai 100 personnes, 200 personnes, 400 personnes. Je me dis bon, on va créer un voyage. Donc je propose un voyage au mois de mai 2019 pour le mois d'octobre 2019. J'ai 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui s'inscrivent. J'ai allez hop, j'embarque au Bilingue Club. 15-20 personnes pour leur permettre de parler anglais mais de mieux débloquer leur anglais. Je vais encore être plus à l'aise quoi. Donc j'en prends Mathieu, Jacqueline, Dalal, je veux dire c'était génial franchement. Yannick, Laurent, Julie, il y avait donc ma femme, il y avait franchement c'était excellent. Marie, Andrea, et franchement on a vécu un super bon temps sur ce voyage en Écosse, le Bilingue Club, et je veux vraiment le refaire chaque année. Donc là avec le Covid ça a été un peu compliqué mais ça va, on va y arriver. Et donc forcément je développe de plus en plus J'ose parler anglais, mais un problème commence à subvenir, c'est que je suis un peu insatisfait de cette formation. Pourquoi? Parce que j'en ai qui demandent plus. Pas que la formation n'est pas assez, mais ils demandent un accompagnement. Donc je commence à faire des semaines d'immersion, je commence à proposer des Skype que j'appelle des Connect Sessions. Et des Skype Connect Sessions, je commence à avoir des résultats non seulement sur 2 semaines, donc ça veut dire que les gens sont dans J'ose parler anglais et je les suis par 2 semaines d'immersion. Et après je dis punaise, il y a des progrès exceptionnels. Xavier, Romain, Benjamin pour ne pas vous citer. Hein. Et après je me dis je vais faire des Connect Sessions, donc j'intègre des Connect Sessions, donc je commence à mettre des Skype dedans, donc ça dure 1 mois, puis après ça dure 2 mois, puis Xavier d'ailleurs a été un des premiers à faire partie de la formule 2 mois. Et là je me dis bon, je peux en suivre 1, je peux en suivre 2, mais je peux pas en suivre 100 quoi là. Donc il faut que je commence à recruter, donc je prends une autre formation pour mieux moi apprendre à vous expliquer mes formations avec Julien Musi. Julien Musi, if you're watching this, thank you very much mate. Et Julien Musi m'aide énormément donc à donner plus de valeur de contenu. Donc je fais ça. Et en même temps, je commence à avoir besoin d'aide. Donc il y a Clément, if you're watching this, thank you so much. C'est le temps des dédicaces. Et je commence à avoir Clément qui m'aide sur la partie mailing. Donc vous avez peut-être eu Clément par email qui fait un travail exceptionnel. Donc merci Clément. Qui est venu m'aider dès le mois de septembre à la rentrée 2019. Et donc ça commence à encore décoller, de plus en plus de gens veulent apprendre l'anglais, apprennent l'anglais et réussissent. Et là je me dis bon, on va se concentrer sur un suivi de 3 mois, un suivi de 12 semaines. Et ce suivi de 12 semaines permettra donc aux plus investis de parler couramment. C'est ça le rêve. Alors c'est un rêve, mais à la fois je l'ai vu chez des coachés. Et c'est vraiment l'objectif de cette masterclass qui s'appelle Speaking is Freedom. Et là, au moment où je te parle, on a une trentaine de personnes qui sont en train de la faire avec des résultats exceptionnels pour certains, d'autres qui sont en chemin, d'autres qui découvrent plein de choses sur eux et c'est juste épanouissant. Est-ce que c'est moi qui fais le suivi? Je fais le suivi de coaching de groupe, mais forcément, je ne peux pas faire ça tout seul. Donc, j'ai fait appel aux meilleurs coachs, je pense, en francophonie. J'ai nommé Laurie, Naomi, Karen et Bruno. Franchement, ils font un boulot exceptionnel de suivi au 1 à 1. D'ailleurs, demander aux coachés de leurs résultats et leurs personnes, c'est juste magnifique. Et je les remercie. Et ça, c'est ce qui se passe. Donc en ce moment, on est dans un module de Speaking is Freedom où j'ai encore un peu de J'ose parler anglais, ce module de formation qui te permet de développer tes compétences, et Speaking is Freedom qui est beaucoup plus axé sur le suivi. Et ça permet tout simplement aux gens de réaliser que oui, c'est possible, oui, il y a des méthodes innovantes, oui, ça demande des efforts, non, il n'y a pas de formule magique, mais en fait, avec la régularité, on peut réussir à avoir des résultats exceptionnels. Et là, où est-ce qu'on va aller par la suite? Pour l'instant, je sais que je veux
1000 personnes qui passent par Speaking is Freedom parce que ça donne des résultats exceptionnels. Donc autant aider les gens. En plus de ça, ça va faire plein de potentiels candidats pour partir en Écosse et j'ai envie de faire découvrir ce pays à un maximum de personnes. Donc pour l'instant, j'ose parler anglais, tu la verras un peu moins, mais il y aura Speaking is Freedom, donc cette masterclass que je t'invite à rejoindre gratuitement qui t'explique un peu comment on fonctionne, qui te permet en fait de voir si tu fais partie de ces personnes-là et c'est juste super épanouissant. Une dernière chose aussi qu'il faut noter, c'est qu'à partir du mois d'avril 2020, Bilingue a été reconnu organisme de formation. Organisme de formation, ça veut dire quoi? Tu peux financer par le CPF tes formations avec nous. Et ça, c'est super. Donc, si tu es salarié, si tu es quelqu'un qui veut avoir un suivi de 3 mois, tu écris un email ou alors tu mets un commentaire et j'essaierai de revenir vers toi assez rapidement pour te dire par où ça passe pour justement avoir un financement par le CPF. Et donc, on est reconnu organisme de formation, ce qui est une chose officielle, pas la pression, hein, mais à la fois super épanouissante pour vous, pour nous, pour pouvoir permettre à un maximum de personnes de parler anglais. Donc tu vois, tu as un peu tout le tableau brossé là de Bilingue et donc forcément aujourd'hui je ne suis plus prof, hein, bah oui tu as compris, je ne suis plus à l'éducation nationale, je ne suis plus à l'université, ça c'est terminé, pour pouvoir me concentrer au coacher, pour me concentrer au développement de Bilingue. Et comme tu le sais, comme je t'ai dit il y a 2 ans on était 0, on a été à peu près 1 an pour arriver à 1000, après en quelques mois on est arrivé à 5000, quelques mois après on était à 10 000, là on est, au moment où je t'écris on a un peu plus de 15 000. Sur Instagram, on a passé les 5000. Sur Facebook, on est presque à 10 000 personnes qui nous suivent. Et sur TikTok, au moment où je t'écris, on est à 170 000. C'est énorme, 170 000 avec des vidéos de plus d'1 million de vues. C'est pouf, époustouflant. Donc ça pour dire que I'm enjoying the ride. Je suis content d'aider un maximum de personnes. J'espère que toi aussi ça t'aide. J'espère que ça te plaît. N'oublie pas de liker, commenter, partager. Surtout, n'oublie pas aussi qu'apprendre une langue, même si les pédagogies novatrices, c'est fun, ça demande des efforts. Et à tout moment, j'ai voulu être honnête avec chaque personne, dire yes, on peut y arriver et on fera des sacrifices ensemble et on va y arriver. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de Bilingue qui te permet de retracer. Spéciale dédicace à ma chère femme qui m'aime, qui me soutient dans toute cette entreprise, mes 2 petits garçons qui sont adorables, ma petite fille que j'aime de tout mon cœur, tous les gens qui nous aiment et bien sûr, franchement, passe par nos formations parce que tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Donc je te laisse avec ce petit mot de la fin and I'll speak to you very, very soon. Bye bye.